Hey, salut Kaïssa, je suis nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer un mur rideau ou des baies vitrées. Et sans plus tarder, let's go! J'ai mis ce fichier en téléchargement, vous pouvez télécharger et suivre le tuto avec moi, ok? Donc, à ce niveau, je vais vous montrer un petit truc. Donc, je pars en 3D et là, j'ai mon petit bâtiment, j'ai ma petite maison ici. Et qu'est-ce que je veux? Je veux supprimer la porte là et supprimer cette fenêtre. Donc, je vais tracer comment on appelle, un mur rideau complètement sur cette face-là. Et comment le faire? Je peux décider de supprimer ce mur et puis tracer complètement un autre mur rideau, ou bien je peux tracer un mur rideau en prenant ce mur. Par exemple, si je prends ce mur, par exemple, et que je clique ici, au niveau de Basic Wall, je descends en bas, je prends mur rideau, curtain wall, ici, voici. Il y a différents types, il y a curtain wall, il y a exterior glazing, et puis il y a storefront. Donc, je prends le premier. Vous soyez libre de les explorer plus tard. Je prends le premier, curtain wall. Donc, je clique ici et vous voyez que automatiquement il a changé le mur en vitre. C'est transparent. OK? Et c'est comme ça on trace un mur rideau. Très simple. OK? Donc, une autre façon de tracer un mur rideau, euh, c'est comment? C'est de supprimer ce mur-là. Et on part ici à ce niveau. On part au niveau d'architecture. On clique mur ici. On descend, on prend mur rideau. Et comment on fait? C'est la même chose que lorsqu'on trace un mur. C'est-à-dire, il y a la base et il faut spécifier la base et la hauteur. OK? Les contraintes. Donc, je veux que, je sais que ces murs partent, comment dirais-je? Ils partent du niveau, euh, du TN jusqu'à la toiture. OK? Je n'aimerais pas que mon mur rideau aille jusqu'à la toiture, mais c'est juste pour vous montrer comment on trace le mur rideau. Je clique ici. Je veux qu'il parte au niveau du TN et qu'il parte au niveau de la toiture. Non, je veux que ça soit pas, il n'y a pas de contrainte. Donc, je vais mettre 2,50 ici. OK? Et je clique maintenant ici, jusqu'ici. Donc, j'ai tracé mon mur. Comment faire? Je pars au niveau de vue en plan et je vois déjà mon mur rideau qui est là. Donc, à ce moment, on peut tracer un autre mur en brique en haut pour fermer. OK? Donc, ça, c'est la deuxième façon de tracer le mur rideau. Et je vais vous montrer la troisième façon que j'aime beaucoup. C'est cette façon que j'utilise le plus souvent. Donc, je reviens complètement en arrière. Voilà. Je suppose que le mur, il est là. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars au niveau de vue en plan. OK? Donc, je désélectionne, je pars au niveau d'architecture. Je clique sur mur et je pars au niveau de Basic Wall, je pars au niveau de Curtain Wall, je prends le mur et je clique au niveau de Edit Type. Je clique ici et voici, je cherche à avoir Automatically Embed. C'est celui-là. Ce n'est pas couché, n'est-ce pas? Quand je clique OK et que je viens, je peux tracer mon mur sur le mur qui est déjà là et je n'ai pas coché le Embedded Wall et Revit se plaint. Il me dit que les deux murs se chevauchent. Donc, il va falloir ignorer un mur ou bien c'est d'arranger cela. Donc, je clique sur ici et je sélectionne le mur là, je supprime. Il se plaint parce que, en réalité, on peut pas tracer deux éléments qui se chevauchent comme ça. C'est pas, physiquement, c'est impossible. Donc, au niveau de Automatically Embed, je vais cliquer maintenant cocher. Et vous voyez, quand je clique cocher et que je mets OK, je viens à ce niveau. OK? Je clique ici et je viens à ce niveau. Là, je clique ici, je le fais. Vous voyez qu'il se plaint plus. Il a seulement remplacé le mur qui est là en un mur d'eau. Et c'est très simple là. Parce que, en ce moment, je peux décider de la hauteur de mon mur et de laisser l'autre mur comment on appelle, encore creux de l'autre côté. Qu'est-ce que cela veut dire, par exemple? Vous savez bien que la toiture ne peut pas se reposer sur ce mur rideau-là, à moins qu'il y ait d'autres techniques qu'on a employées. OK? Donc, pour éviter cela, je vais supposer que mon mur rideau ne part pas jusqu'à la toiture et mon mur rideau part jusqu'à, je vais prendre 2 mètres 20. OK? Et comment je mets OK. Donc, vous voyez comment le mur rideau est à l'intérieur du mur. Ça commence par un mur vitré et ça finit par
un mur en corps creux. Donc, c'est cette façon qui me plaît le plus et j'utilise ça le plus souvent. OK? Donc, allons-y, progressons un peu dans notre mur. Donc, je clique sur ce mur-là. Vous voyez que il est constitué d'un seul panneau unique ici. Et je vais cliquer sur Edit Type. Je vais un peu jouer sur les panneaux. Je pars au niveau de Vertical Grid. Moi, je veux que les panneaux soient distribués. Quelle est les dimensions de chaque panneau que j'aimerais donner à ce gros panneau-là. Donc, je pars au niveau de Layout. Layout, c'est la distribution. Donc, je peux choisir une distance fixe, un nombre fixe, un espacement maximum ou un espacement minimum. Donc, ici, je vais prendre un espacement minimum de OK, allons-y avec un 5. Et au niveau de Adjust to Mullion Size, le Mullion, c'est le menu. Vous voyez comment on appelle. Les barres qu'on met entre les panneaux qui se collent. Il y a des barres en aluminium qu'on colle pour les maintenir en place. Et ce sont ces barres qu'on appelle les menus. Donc, quand je clique ici, cocher, ajuster les barres, ajuster en fonction de la taille du menu. Oui, je clique ici, là-bas. Je mets OK. Maintenant, on peut mettre aussi des grilles horizontales, comme pour avoir, par exemple, des panneaux, par exemple, carré. Je vais mettre ici distance minimum, comment on appelle, distance minimum 1,5 et je mets appliquer. Donc, vous voyez que quand je clique OK, il a créé ces éléments. Donc, il y a un petit élément qui me... Distance minimum. Ici, je ne vois pas l'espacement. Donc, je vais mettre comme ça, voir. Je mets OK. Et yeah. Donc, le voilà. Il était trop haut, il était trop grand l'espacement. Donc, vous voyez que à ce niveau, on a des panneaux divisés. OK? Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Dans le but de faire cette vidéo, je vais supprimer cet élément-là. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'espacement vertical. Donc, je vais supprimer. Je veux pas ça. Je vais mettre None. Je mets OK, Apply. Il me dit que ce qui est déjà généré ne sera pas associé au changement, que si je veux le supprimer, de cliquer supprimer. Donc, je mets supprimer, il va supprimer ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, quand je clique OK, je vois que ce sont des lignes verticales qui sont seulement là. OK? Donc, je vais cliquer là-dessus. Je clique sur Edit Type. Je vais au niveau de Vertical Margin, les menus verticaux. On dit un menu, n'est-ce pas? Donc, je pars au niveau de Interior Type. Et Interior Type, ce sont ces espacements qui sont à l'intérieur. OK? Et quand je clique là-bas, je peux choisir différents types de menus. Il y a des circulaires, il y a des rectangulaires et des carrés. Je vais choisir le Rectangular Mullion 30 mm square. OK? Donc, je prends celui-là. Et ça, c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont ceux qui sont au milieu. Donc, pour les bordures, ce sont qui sont border 1 type et puis border 2 type. Donc, je vais choisir la même chose ici et je vais choisir la même chose ici. Quand je mets appliquer, vous voyez que ils sont là. Maintenant, on veut aussi des mullions au niveau des bordures horizontales. Donc, je pars au niveau de horizontal mullions. Donc, je clique ici, je prends le même type de mullion et je clique comme ça, je mets apply. Et là, je les ai là-bas. Donc, je clique OK. Et c'est du bon. Donc, vous voyez que on a notre mur rideau. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais mettre une porte à ce niveau. Et comment faire? C'est d'insérer une porte parce que les portes qui se mettent au niveau des murs rideaux sont spéciales. Donc, on peut pas prendre les portes du type comme ça et puis venir les mettre. Eux, ils ne reconnaissent que des murs en briques. Donc, vous voyez qu'ils ne reconnaissent pas. Quand je pars au niveau de truc, et il peut mettre là, mais il va dire que c'est pas possible. Vous voyez, il se plaint déjà. Donc, je mets cancel. OK. Donc, c'est des portes qui sont spéciales et il faut les insérer. On part au niveau de insérer ici. On part au niveau de load family et on part au niveau de, comment on appelle, France ici. Et on clique porte, OK, porte. Et on cherche à avoir mur rideau. OK, mur rideau ici. Et voici les différents types de portes pour ce projet. Donc, il y a des glissantes, il y a des portes double vitrées,
je vais prendre cette porte-là, il y a des portes simples vitrées, ok. Donc, je vais prendre cette porte double-là, je clique OK, et je l'insère dans mon projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant à ce niveau, je veux sélectionner seulement que ce panneau, le panneau qui est là, le premier panneau. Comment faire? Je clique j'amène ma souris sur le mur rideau comme ça, légèrement, et je tape sur ma touche Tab. Donc, je clique une fois, deux fois, une fois, deux fois. Donc, vous voyez que ça, comment on appelle, ça chevauche ça bascule entre différents éléments. Donc, soit ici, quand je clique une fois ici, ça part au niveau comment on appelle, du menu inférieur. Vous voyez, du menu inférieur. Quand je clique ici, ça part là-bas. OK? Donc, je veux le panneau qui est là au milieu. Donc, que je fais comment? Je pars au niveau, je vais aller au niveau ici. Et essayez d'amener votre souris là. On va pas mettre trop la souris sur cet élément, mais un peu dans le vide ici, à côté. Donc, quand je clique sur, comment on appelle? Quand je clique, non, ouais. Je n'arrive pas à le sélectionner. Voilà, là, je le sélectionne. Voilà. Voici le panneau que je puis sélectionner. Donc, il faut essayer de tâtonner un peu. Voilà, donc je viens à ce niveau-là, vous venez à ce niveau et vous cliquez une fois. Donc, vous pouvez sélectionner votre panneau. OK, vous voyez qu'il est souligné en bleu. Donc, vous cliquez une fois et vous sélectionnez le panneau. Donc, vous voyez à ce niveau qu'il met System Panel Glazed. Donc, vous cliquez en bas, vous déroulez. Donc, vous voyez qu'on peut changer ce panneau-là à un autre type de truc. On peut mettre un mur en brique, par exemple, comme ça, qu'on voit plus, qui est devenu complètement invisible. Voilà. Tout comme je peux cliquer annuler et je vais sélectionner le panneau. Je sélectionne le panneau. Je veux mettre une porte. Voici la porte que j'ai insérée. Voici, elle vient automatiquement au niveau de Curtain Wall. Donc, je clique sur cette porte-là et ma porte vient à ce niveau-là. OK? Donc, je peux cliquer sur la porte et puis je mets espace pour l'amener à l'extérieur comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on trace un mur rideau avec comme on avait, et puis insérer une porte. OK? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Nous allons continuer à faire des vidéos comme ça pour la quarantaine et j'espère que vous prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et restez chez vous et profitez pour apprendre de nouvelles compétences. Salut Kaïsa Arel, juste le nécessaire. Peace.